Alors, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, patriotes de Côte d'Ivoire, peuple du Liptako Gourmand, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Camarades, on est au soir du 25 octobre 2025. Journée qui devrait normalement être la journée de l'élection, d'accord, du président de la République de Côte d'Ivoire, a été bien entendu une journée de protestation partout à travers la Côte d'Ivoire. Les patriotes ont manifesté. Les patriotes ont bloqué. Les patriotes ont empêché. Les patriotes se sont abstenus. Frère, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord m'incliner respectueusement devant la mémoire de nos deux martyrs, nos deux camarades qui sont tombés martyrs aujourd'hui encore. Au niveau de Zigisso, je crois, ouais, au niveau de Zigisso, les deux, je pense, sont tombés au niveau de Zigisso. Camarades patriotes, quand j'ai dit ça, nous adressons nos condoléances les plus attristées à leurs familles respectives, à leurs camarades proches, à tout le Front commun et à tous les Ivoiriens. C'est dur. C'est dur. Mais nous-mêmes là, nous sommes des durs. Alors que quand c'est dur, seuls les durs avancent. Et nous avançons. Nous allons avancer parce que nous ne pouvons qu'avancer. Je voudrais qu'on se tienne debout, vous et moi, pour applaudir l'ensemble des camarades qui ont battu le pavé aujourd'hui, qui ont mené les actions aujourd'hui. Je voudrais qu'on se tienne debout un instant pour applaudir les camarades. Camarades, tenez-vous debout. Je voudrais applaudir les camarades. Camarades, vous avez mouillé le maillot. Vous avez fait preuve de patriotisme aujourd'hui. Vous avez fait preuve d'engagement aujourd'hui. Et le combat continue. Parce qu'il doit continuer. Je ne sais pas si je dois m'occuper de cela, ça va me prendre du temps. Voilà. Donc, je disais quoi? Nous sommes obligés de continuer ce combat. Nous n'avons pas d'autre choix
que de continuer ce combat. Moi, je vous présente la situation. Très rapidement. Depuis Alassane Ouattara a décidé d'être candidat pour un 4 mandats, sachant qu'il ne peut pas gagner les autres candidats de l'opposition, les deux poids lourds de l'opposition, alors il a utilisé les moyens, je dirais, qui étaient à sa disposition, c'est-à-dire les artifices juridiques et politiques pour écarter les deux poids lourds. Et pour pouvoir s'imposer aux Ivoiriens. Vous comprenez ça? Il écarte les deux poids lourds et il s'impose aux Ivoiriens. Alors que nous savons aujourd'hui en Côte d'Ivoire comment Alassane Ouattara traite les Ivoiriens qui ne sont pas avec lui. Nous le savons. Comment Alassane Ouattara traite les Ivoiriens qui ne sont pas au RADP. Quand tu n'es pas au RADP, tu n'as pas le droit de manifester. Quand tu n'es pas au RADP, tu n'as pas le droit de critiquer. Quand tu n'es pas au RADP, même dans ton travail, tu peux perdre ton travail parce que tu n'es pas au RADP. Quand tu n'es pas au RADP, on peut facilement t'arracher ton terrain. Quand tu n'es pas au RADP, on peut facilement casser ton village. Quand tu n'es pas au RADP, on peut facilement casser ton quartier. Et puis vendre au plus offrant. Et quand tu parles, on te prend, on te met en prison. Vous savez ça. C'est comme aujourd'hui, nous avons tous le même passeport. On a tous la même citoyenneté. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de la loi. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu es RADP, tu deviens ivoirien et tu as tous tes droits te sont reconnus. Mais quand tu n'es pas RADP, tu n'as aucun droit. Et on te traite de chien. Vous comprenez ça? Eh bien, c'est la même chose qui était pratiquée de façon plus structurée. De façon plus structurée, plus légaliste au niveau de l'Afrique du Sud. C'est ce qu'on appelait l'apartheid. Vous comprenez? Là-bas, les Blancs avaient des droits que les Africains, les Noirs n'avaient pas. Et c'est la même chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les RADP ont des droits que les autres n'ont pas. Et d'ailleurs, même les RADP se promènent avec machette pour aller agresser les gens. Et puis, la justice ne les voit pas. Ils ont découpé le frère aujourd'hui à mort. Il n'y a pas de justice. Vous comprenez ça? Donc moi, je vous pose une question. Vous voulez qu'on reste tous dans ces conditions-là? C'est-à-dire, on n'est pas RADP, puis on accepte de renoncer à une partie de nos droits, à une partie de nos libertés, ou bien qu'on devient tous RADP. Parce que Ouattara avait créé un parti unique. Voilà la question que je vous pose. On accepte tous de renoncer à une partie de notre citoyenneté, c'est-à-dire de nos droits, de nos libertés, ou bien on devient tous RADP, ou on se bat
pour qu'on soit tous libres et pour que tous les Ivoiriens soient égaux devant la loi. Voilà la question que je vous pose. On fait comment? On se soumet ou on se bat? On se soumet ou on se bat? Voilà la question. Il n'y a pas deux, trois questions. On se soumet à Draman Ouattara et à Macron. Parce que c'est eux, c'est les deux qui nous volent, qui nous répriment. D'accord? Qui nous asphyxient. Non, on se soumet à eux. Ou bien on se bat contre eux pour notre liberté. La question est posée. Si tu veux te soumettre, bien entendu, tu tentes de te soumettre. Et tu deviens RADP. Il y a beaucoup qui sont devenus RADP. Hein? Il y a beaucoup qui sont devenus RADP. Aujourd'hui, là, eux, ils sont là. Ils ne veulent pas, ils n'aiment pas, mais ils sont là, ils acceptent. Tu peux devenir RADP. Et puis tu as tous tes droits. Tu as tous tes droits. Mais tu n'es pas libre de critiquer RADP. Même si ton cœur n'est pas RADP, mais tu n'es pas libre de critiquer RADP. Parce que si tu es avec eux et que tu critiques, ah, il y a problème. Ou bien on se bat pour que nous soyons tous libres de choisir les partis politiques que nous voulons, ou bien d'être de la société civile, ou bien en tout cas de disposer de nos ressources naturelles. Parce que là, ils sont en train de nous voler. Ils sont en train de nous piller. Et d'ailleurs, même étant RADP, il faut que tu sois reconnu par en haut. Parce que si tu n'es pas reconnu par en haut, quand les élections vont approcher, quand les élections vont arriver, ils vont avoir besoin de toi. Là, ils vont être doux envers toi. Mais après les élections, bien entendu, ils vont te piétiner. Vous avez vu les gens de Boribana, ils ont cassé leur maison. D'accord? Et la vie chère là, ça nous attaque nous tous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se bat ou on se soumet et on subit. On se bat ou on se soumet et puis on subit. Moi, je pense que la réponse, en tout cas moi, pour moi, je me battrai. Je me battrai. Et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi pour qu'on se batte. Parce qu'on n'a rien sans combat. On n'a rien sans combat. Et n'attendons pas que tout le monde soit dans notre esprit de combat pour qu'on puisse engager le combat. Non. C'est toujours un petit groupe, un petit nombre de personnes qui sauvent un grand nombre de personnes. Alors, je sais que le combat est difficile. Je sais que c'est pénible. Il y a des traites par-ci, par-là. Des vendus par-ci, par-là. Des lâches par-ci, par-là. Mais, malgré tout ça, il y a des guerriers. Il y a des titans qui sont déterminés et qui sont prêts à avancer dans ce combat. Je voudrais vous demander de vous mobiliser, de vous mettre en ordre de bataille. Ouattara ne peut pas gouverner ce pays. Non, ce braquage, il ne peut pas passer. On a tous vu
On a tous vu. Voilà. On a tous vu ce qui s'est passé aujourd'hui. On a tous vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'élection. Beaucoup de localités à travers la Côte d'Ivoire n'ont même pas voté. Donc, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que le RADP impose ses déshydratats au reste de la Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas accepter ça. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Coûte que coûte, nous allons nous battre. Et nous allons faire tomber Alassane Ouattara. Et nous allons revenir à la Côte d'Ivoire, c'est l'aide de noblesse. Nous allons redonner aux Ivoiriens leur dignité. Nous allons redonner aux Ivoiriens leur dignité. Camarades, je voudrais encore vous féliciter pour votre détermination pour la journée d'aujourd'hui. Et vous demander de vous remobiliser, de vous regalvaniser, de vous réorganiser pour les batailles futures. Parce que le combat doit continuer. Et le combat continuera parce qu'il y a des combattants. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. On est dans le combat. On est dans ce combat. Et nous allons gagner. Nous allons gagner ce combat. C'est moi qui vous le dis. Nous allons gagner ce combat. À coup sûr, on va gagner. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, chers camarades. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui même, aujourd'hui, si vous avez des actions à mener, menez-les. Oui, si vous avez des actions à mener, menez-les. Demain, si vous avez des actions à mener, menez-les. Organisez-vous et menez vos actions. Organisez-vous et menez vos actions. Ce combat-là, Ouattara même, c'est vrai que lui-même, il va fuir tout seul. Il va fuir tout seul. De 2011, jusqu'en 2020, je dirais jusqu'en 2025. Ah, on l'a laissé gouverner tranquillement. Ah, il s'est dit, non, mon service de sécurité est fort. Ah, on t'a laissé diriger tranquillement. Et puis tu es fort, ça fait 2. On t'a laissé diriger, parce que nous sommes des pacifistes. Tranquillement. Les manifestations même, on n'en faisait pas. On attendait que Gbagbo revienne. Et que Gbagbo soit candidat pour qu'on porte on donne notre suffrage à Gbagbo. Pour que Gbagbo puisse te gagner à la loyale, afin que on puisse te dégager. Mais comme tu ne veux pas le combat à la loyale, et tu penses que tu es le plus fort, on va te montrer que le peuple est plus fort que toi. On va te montrer que le peuple est plus fort que toi. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre ce qui va se passer. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Menons le combat. Menons le combat. On ne peut pas tuer les Ivoiriens comme ça facilement et puis... Non. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas tuer les Ivoiriens comme ça, comme des poulets. Jamais de la vie, c'est impossible. Mobilisons-nous. Très rapidement. Et continuons le combat. Continuons le combat. Et on va gagner le combat. À coup sûr. Parce que si on s'assoit pour dire on va attendre les élections prochaines,
on est mort. Parce que c'est le même scénario qui va se répéter les élections prochaines. Il se donne les conditions pour un parti unique. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous comprenez ça? Ça ne passera pas. Donc, il faut vous mobiliser. Il faut vous mobiliser. Et on est ensemble. Camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Soyons mobilisés. Continuons ce combat. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Babo président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. Partagez la vidéo, chers camarades. Voilà. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser, on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez-le, qu'est-ce